c'est à toi, je dirais que avec toi, l'objectivité et en même temps le recul que tu as sur en largeur de spectre là-dessus, qu'est-ce qu'apporte l'appel à des capteurs par rapport, je dirais, aux solutions classiques d'analyse ergonomique classique? Bah, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça apporte une objectivation, c'est pas l'opérateur a dit, ou l'ergonome a dit, ou l'ergonome a vu, ça reste des données qui sont factuelles, des choses qu'on mesure. Après, moi je pense qu'il y a un lien très fort entre le subjectif et l'objectif. Moi je pars du principe que si on pose la bonne question à l'agent, enfin si on pose les bonnes questions aux agents, on va avoir la réponse qui, si on la compare avec des données objectives, globalement à une pige tout près, on devrait être bien placé. Donc les deux sont importants. La problématique que l'on a, c'est qu'on a une telle diversité de solutions à tester, de situations de travail, d'agents, qui font que parfois on peut mettre des capteurs, parfois on ne peut pas. Parfois on peut utiliser le système caméra ordinateur là, comme Pierre à côté, mais parfois l'espace fait qu'on ne peut pas. Donc c'est bien, on est toujours pareil, hein, c'est quel exosquelette tester, quel exosquelette prendre, pour les systèmes de mesure c'est pareil. Moi, nous, on fait un gros travail là, sur l'équilibre. On combine 3 systèmes en même temps. Des semelles connectées, des coussins avec pression, plus des capteurs inertiels qu'on met sur les sièges, sur la personne, et on mixte toutes les données. Et tout ça en comparaison, évidemment, avec le ressenti des amis. Donc c'est vraiment un mix à trouver, et parfois on préfère cette solution-là pour cette situation-là, et puis parfois c'est une autre solution parce que on n'a pas le choix. Donc c'est ça le point important. Est-ce qu'on peut en retenir l'idée que d'abord il y a d'une façon générale l'analyse plurifactorielle des postes et de l'ensemble de la problématique, et que ensuite au final par capteur ça permet notamment de faire, j'allais dire pas forcément des simulations mais des appréciations sur divers équipements et des équipements très différents sur lesquels il serait à peu près impossible de le faire simultanément du seul œil humain ou de la seule observation humaine. Le problème, c'est que l'expert qui est capable d'observer, de noter ce qu'il voit avec ses propres critères, hein. Moi, dans mon domaine, ça fait 30 ans que j'essaie de catégoriser la motricité humaine avec simplement le regard. J'ai mes propres critères, ça fonctionne très bien, mais c'est moi. C'est pas parce que je vais donner ça à quelqu'un qui va être capable de le faire. Donc, c'est sûr que les systèmes de mesure permettent à un moment donné d'avoir une facilité par le travail, parce que l'expert n'est pas toujours là. Et puis l'expert, il va regarder par rapport à un angle de vue. Alors qu'avec les capteurs, ce qui est bien, le capteur au système caméra vision, hein, pour moi c'est tous les systèmes de mesure, ça permet à un moment donné de faire des filtres, des requêtes différents, et donc de regarder sous des angles différents. Et l'œil humain, quand on le fait, malheureusement, on ne peut pas toujours le faire. Mais merci de spécifier ça. Moi, effectivement, ce que j'ai entendu notamment dans ce milieu de Palantir, de Chester et autres, c'est que la difficulté, c'est qu'on a souvent effectivement à faire non seulement à la subjectivité de celui qui porte, mais à la subjectivité à la limite de l'expert lui-même, qui est fonction de son propre cursus, de ses propres connaissances et autres. Et donc là, on essaye toujours, mais on ne va pas forcément au bout, d'essayer d'objectiver un maximum. Merci Benoît, on reviendra à la partie questions tout à l'heure, et merci à Émilie là-dessus. J'aimerais qu'on regarde maintenant, Pierre, ta façon de voir et ton optique. D'abord, de Move26, c'est vraiment de l'optique. Alors, je vais commencer par le faire pour les nuls, si je peux me mettre. Tu auras le droit de me taper si j'ai pas compris, parce que j'ai essayé parce que quand on dit computer vision, moi je veux dire qu'il y a 2 ans, je ne savais pas ce que c'était. Hein, donc globalement, pas du tout. Et que c'était en fait un système de traitement de l'image ou des images et de données visuelles. Là, on va les voir surtout dans des applications qui seront sécurité, santé, prévention, mais ça a aussi des choses beaucoup plus larges. Et que l'idée, c'est notamment là, c'est d'aider à l'évaluation d'équipements, mais aussi de process, mais aussi d'équipements utilisés ou le projet d'équipement, et que donc les décisions qui peuvent être prises derrière sont tout autant des décisions, j'allais dire quasiment de formation ergonomique ou autre, mais aussi des décisions de choix économique.